Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Alors, est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonjour. Bon, je vais commencer parce que je ne suis toujours pas habituée à ces lives, mais je suis heureuse eh bien, de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je ne sais pas où sont les commentaires. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à toutes celles qui vont me rejoindre donc pendant ce live et bienvenue aussi à toutes celles qui vont voir ce live en replay. Je respire. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à vous poser avec moi et à prendre ce temps aussi de présence. Alors, j'ai plein de... Donc, je vais attendre un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez me faire un petit coucou. Et voilà, je mets les commentaires. Bon, je vais commencer. Alors, si j'ai décidé de faire ce live, c'était un petit peu pour vous présenter à la fois la direction que je vais prendre pour ce groupe, de vous faire un peu ou même un état des lieux, un bilan. Et puis vous parler aussi de mon repositionnement, enfin, qui n'est pas vraiment un repositionnement, mais en tout cas dans l'incarnation qui est la mienne de ma foi chrétienne, et combien elle impacte sur toute ma vie, et notamment sur mon entreprise. Et c'était un petit peu aussi donc pour vous parler de ce concept de l'avant-garde mystique. Et puis aussi vous parler des programmes à venir, de ce qui est à venir dans les 6 mois jusqu'à l'été. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, alors je sais que là je fais le live à 16h30, donc il est fort possible qu'il n'y ait pas grand monde. Dans tous les cas, si vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Ou bien aussi l'idée c'est que à travers ce live vous puissiez aussi eh bien, me dire pourquoi vous êtes là. Ou pourquoi vous restez. Parce que donc là, pour faire ce bilan du groupe, j'ai regardé, j'ai refait tout le fil de mes posts depuis le début. Et en fait, ce groupe a été créé, que j'ai créé en 2020. Et pourquoi j'avais créé ce groupe? C'était justement pour partager ma passion pour l'écriture mystique, pour la poésie des psaumes, et donc inviter toute une communauté, des femmes, artistes, entrepreneurs, auteurs, poètes, poétesses,
à venir dans ce groupe pour partager leurs créations et leurs écrits. Et donc, j'ai vu que je me suis souvenue en effet que j'avais fait de nombreux défis poétiques autour des psaumes. Donc ça a commencé comme ça. Donc finalement, en fait, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, quelque part, le fond est toujours le même. Je dirais que c'est juste, enfin le fond, les profondeurs sont toujours les mêmes. Elles se sont même, comment dire, intensifiées, même aller encore plus en profondeur. Alors après, c'est sûr que au niveau du groupe, le nom des groupes, il y a eu plusieurs noms là, surtout l'année dernière, depuis l'année dernière, des noms de communautés, etc. Ça pour moi c'est un peu l'écume, mais je dirais que les profondeurs sont toujours les mêmes. Euh, Ensuite, dans ce groupe, il y a eu un moment donné un groupe, j'ai appelé les artistes de l'amour, donc ça reprenait totalement artistes de l'amour mystique, donc artistes de l'amour divin, donc c'est encore une fois euh, vous proposer de partager vos écrits, partager vos créations, qu'il y ait des co-créations, moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Après bien sûr, il y a tout le côté où moi-même je poste mes inspirations, je poste mes réflexions, et puis aussi ce groupe est un groupe où je poste aussi donc mes programmes, mes actualités, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu après? Euh, Oui, et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement j'ai créé ce groupe qui était un peu la continuité de mon entreprise La Plume Sauvage, que j'ai créée il y a 10 ans. Euh, La Plume Sauvage, et d'ailleurs c'est toujours mon nom actuel. On m'appelle Laurence Plume Sauvage pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent. Et j'avais créé La Plume Sauvage euh, en faisant un grand saut de foi, en quittant 20 ans de travail en psychiatrie et pour réaliser mon rêve qui était de créer ma maison d'édition et de me consacrer à la création, à l'écriture, développer mes ateliers d'écriture, développer des retraites, etc., des cercles de femmes, etc. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'écriture, l'édition, euh, l'accompagnement, j'ai une âme d'accompagnante, c'est dans mon ADN, font partie vraiment de mon expertise. Et ensuite, il y a eu ce pivot, enfin c'est même plus qu'un pivot, c'est une révolution, un bouleversement radical dans ma vie, qui a été ma rencontre avec Christ, il y a 8 ans. Mais ma rencontre avec lui s'est fait progressivement, mais c'est vraiment intensifié un petit peu avant Covid. Donc voilà, il y a déjà 4 ans, 5 ans, date à laquelle j'ai fondé ce groupe. Parce que pour moi, ça devenait une nécessité de partager ma foi. Je ne pouvais plus la dissocier je dirais, de mon intimité et de ma création. C'était plus possible, ni de mon entreprise. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour intégrer ça, jusque donc en début 2023. Là, j'ai pris la décision donc de créer ce que vous avez connu la plupart, l'abbaye de la Rose, qui était en fait vraiment déjà la vision d'une abbaye d'artistes et d'entrepreneurs. Mais une abbaye, une vraie abbaye. Une vraie abbaye. À la fois virtuelle pour commencer, mais ensuite réelle.
euh, un lieu de vie, un tiers-lieu qui serait un lieu de vie, un lieu d'accueil, de résidence pour des artistes, des entrepreneurs, mais qui veulent vraiment exprimer euh, leur foi, exprimer leur spiritualité, et voilà, exprimer et créer des projets artistiques, culturels, des lieux de vie, enfin, voilà. Donc ça, c'était ça. Et donc, quand j'ai eu l'abbaye de la Rose, c'est à ce moment-là, et vous l'avez vu dans ce groupe, si vous regardez un petit peu dans le fil des posts, j'ai créé donc des Box, ce que j'appelais des coffrets, avec donc des coffrets de prière, avec des bougies, et puis j'ai écrit 4 livres de dévotion, 4 livres de dévotion en 8 mois, donc un tous les 2 mois, qui sont ici. Donc je vais quand même vous les présenter parce que c'est quand même, j'en suis fière. J'ai commencé par une neuvaine à Marie, dire oui à l'impossible. Pardon. Dire oui à l'impossible. Donc voilà, c'est 9 jours de prière de dévotion. Ensuite, j'ai créé pareil un livre dont je suis aussi très amoureuse, d'une neuvaine à Marie-Madeleine. Une neuvaine à Marie-Madeleine, qui est inspirée du Cantique des Cantiques, une neuvaine à celui que mon cœur aime, donc mon bien-aimé Jésus. Ensuite, une neuvaine de Pâques, les femmes Mirophore. Donc en fait, c'est des livres vraiment illustrés avec un beau papier, des belles illustrations, voilà. Et puis, neuvaine au cœur sacré de Jésus, voilà. Donc ce sont des livres que j'ai moi-même auto-édités, j'ai tout fait, la maquette, enfin tout. Donc je suis très, très fière de mes créations. Et donc en fait, je me suis beaucoup investie dans ces coffrets, dans ces livres, etc. Donc ça m'a donné évidemment beaucoup d'investissements en temps, des investissements financiers. Mais ce qui s'est passé, c'est que je dirais que ces coffrets ont eu un certain succès. Ah bonsoir Judith, merci d'être là. Tu peux juste me dire si on m'entend bien, si on me voit bien. Mais n'ont pas suffi comment dire, l'investissement financier n'était pas assez. Et donc je me suis retrouvée en très grande difficulté financière donc en juin 2023, on va dire 6 mois plus tard. Et donc là j'ai décidé d'arrêter, juste simplement d'arrêter. Et de me remettre, de continuer simplement ce que je savais faire, c'est-à-dire du coaching, de la formation en ligne, des retraites d'écriture, etc. Mais il s'est trouvé que à ce moment-là, je vivais aussi, au mois de juillet, j'ai vécu une séparation, un choc amoureux. Ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment sans argent, sans amour, et puis enfin il y a eu tout qui a explosé. Tout s'est effondré. J'ai même eu vraiment une sidération. Une sidération telle que, parce que pour moi, à la fois l'amour que je vivais et tout l'investissement que j'avais fait parce que moi, je crée pour mon Seigneur, je crée pour mon Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Et donc tous ces beaux livres dont je suis si fière, etc.,
Je le faisais avec amour, je les ai écrits dans la prière. Euh, donc c'était intense pour moi. Et c'était pour moi dédier mon entreprise au royaume. C'est un choix que j'avais fait. Et c'est toujours maintenant ce choix qui va de plus en plus s'amplifier. Et donc ces événements cumulés ont fait que là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait. Et j'ai eu comme une perte de foi à ce moment-là, et une sidération totale. Ce qui fait que je me suis retrouvée... euh, pour moi, mon Dieu ne m'avait pas soutenue, il m'avait complètement abandonnée. Et donc, j'ai été obligée de retrouver un emploi salarié alimentaire, juste pour sécuriser mes besoins primaires. Et donc ça a duré 6 mois, donc de août 2023 à décembre 2023, où là, j'ai complètement, en fait, du coup, déconnecté des réseaux, etc. Et puis, en fait, peut-être petit à petit, c'est revenu. C'est-à-dire, évidemment, l'appel est revenu. Donc, j'ai pu assez vite rebondir et j'ai décidé cette fois-ci, donc encore une fois, j'avais pourtant donc là, souscrit un emploi salarié à CDI et j'ai démissionné. J'ai démissionné et j'ai rebondi. J'ai rebondi. J'ai rebondi dans ce que je savais faire, encore une fois. Donc, je dirais que toute l'année 2024 a été une année de renaissance. Une année de renaissance. Merci Judith. Une année de renaissance où finalement, j'ai fait ce que je savais faire. Voilà. Donc, la formation en ligne, l'accompagnement, du coaching en ligne, etc. autour de l'écriture et de l'accouchement de votre livre. Donc voilà. Et donc là où j'en arrive maintenant, c'est que donc durant toute l'année, surtout donc en fin d'année 2024, évidemment l'appel que j'avais eu depuis le début de dédier mon entreprise au royaume était toujours là. Et il était encore plus puissant. Encore plus puissant. Et alors je reprends un peu mes notes là parce que je sais plus. Oui. Et c'est là que est revenue en fait toute cette vision de l'abbaye de la Rose, qui n'était pas partie, qui avait simplement été, on va dire, mis de côté. Et elle est revenue encore de plus en plus forte, sous une autre forme. Sous une autre forme. Et c'est cette forme-là que va prendre l'avant-garde mystique. Alors, l'avant-garde mystique, c'est un nom de communauté. Encore une fois, je m'en excuse, mais c'est peut-être pas un nom qui va durer. Mais en tout cas, c'est celui du moment. Donc, j'essaye de trouver des ah, j'ai des petites... ouais. De trouver, voilà, enfin, c'est même pas que je les trouve, c'est qu'ils me viennent comme ça. Donc là, l'avant-garde mystique. Oui, donc cette vision de l'abbaye de la Rose, qui est une abbaye en fait, c'est-à-dire de pouvoir accueillir des artistes, des entrepreneurs, des leaders, des poètes, des auteurs, dans une abbaye en dur. Ça, c'est ma vision future. Mais ça peut paraître complètement fou, mais je le sais, que ça va arriver. Je le sais. Mais en attendant, j'ai besoin donc de construire cette abbaye virtuellement. C'est pour ça que je l'appelle pour l'instant aussi l'abbaye 2.0. Une abbaye laïque, qui n'est pas religieuse, parce que, là je vais m'en expliquer aussi un petit peu. Je parle de ma foi chrétienne,
Mais je ne suis pas du tout tombée dans le chaudron catholique. Alors, je suis de foi catholique, que j'assume pleinement maintenant, pleinement, tellement pleinement que je demande ma confirmation. Donc j'ai 54 ans, je demande ma confirmation cette année à la Pentecôte. Et ça, je pourrais en parler tout à l'heure. Donc moi, je ne suis pas tombée du tout dans le chaudron catholique, enfin, jusqu'à mes 12 ans, on va dire. Et puis après, comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu un rejet de l'Église. Je suis partie butiner ailleurs, dans voire d'autres spiritualités. J'ai baigné pendant 30 ans dans l'ésotérisme, le chamanisme, enfin, tout ce que le développement personnel, le féminin sacré, tout ça, je connais par cœur. Mais maintenant, je ne suis plus là-dedans. Donc depuis 7 ans, depuis vraiment 6 ans, je dirais. Je n'y suis plus dedans, du tout. Mais il y a eu un moment donné où quand j'ai voulu, donc j'ai choisi de dédier mon entreprise au royaume de Dieu. Évidemment, j'ai beaucoup médité sur, mais à qui dois-je m'adresser? Qui, Seigneur, veux-tu que j'aide, que j'accompagne? Est-ce qu'il y a des publics plus spécifiques? Parce que moi, au début, je pensais que, bah oui, maintenant je suis chrétienne, donc je m'adresse aux chrétiens, en fait. Mais en fait, c'est pas ça. Ce que j'ai compris peu à peu, c'est que le Seigneur me montrait vraiment que finalement mon abbaye, cette abbaye virtuelle pour l'instant, était un peu comme sa bergerie. Parce que lui, Christ, appelle ses brebis qui sont égarées. Il va aller les chercher une par une. Mais parfois, il a aussi besoin des humains pour ça. Et donc, j'ai compris que, évidemment, il pouvait m'utiliser pour ça. Mais c'était la bergerie des égarés, la bergerie des exilés. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si je prends l'Église? Bon, je comprends totalement, je sais, le rejet de je ne sais pas combien de pourcentage de la population, de l'Église catholique. Moi-même, j'ai été il y a encore que 4 ans, où j'ai fait ce pas de réconciliation avec l'Église parce que ma colère et ma rage étaient tellement fortes, j'en souffrais tellement, c'était un poison, qu'à un moment donné, j'ai baissé, j'ai dit, bon, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais je sais combien on peut détester l'Église. On déteste l'Église. On déteste le patriarcat religieux. On n'aime pas les prêtres. Et puis évidemment, tout ce qui peut se passer dans l'Église, sans parler des abus, là en ce moment, ce qui se passe avec l'abbé Pierre, enfin bon, c'est inouï, quoi. C'est inouï. Et pourtant, moi j'ai fait le choix, justement, d'être dans cette Église. D'être dans cette Église. Pour porter une nouvelle parole. Pour souffler, qu'il y ait un nouveau souffle. Porter une nouvelle voix. Notamment la voix des femmes. Et je suis indépendante. Je garde mon... Comment dire ça? Oui, je garde mon indépendance, je suis libre. Je suis libre, je suis ce que je suis. Et voilà. Et
Oui, donc, ce que m'a montré vraiment le Seigneur, c'est qu'en fait, cette bergerie, c'est aussi tous les croyants. Tous les croyants, il y a beaucoup de croyants. Vous, parmi vous, là, il y en a, je pense, beaucoup de croyants qui ont été dans l'Église catholique, qui ont eu le caté, etc., qui sont partis, mais qui croient en Dieu, qui aiment Jésus, qui ont des dévotions à Marie, qui adorent Marie-Madeleine, mais qui pour autant détestent l'Église. Et pourtant, ces croyants, c'est la majorité. Enfin, l'Église devient de plus en plus désertée, minoritaire. Et les croyants sans, ce que j'appelle moi les croyants sans Église, eh bien, forment une sorte de masse mais ils existent. Et il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien pour eux qui pourrait justement parler du Christ. Mais parler du Christ dans la tradition chrétienne. Pas parler du Christ comme on peut en parler dans le New Age, par exemple. Non. Avec l'ésotérisme, avec la gnose, etc. Non, moi je m'appuie, maintenant j'affiche ma foi chrétienne, enracinée dans la tradition chrétienne, enracinée dans la tradition monastique et mystique, des saints mystiques. C'est vraiment, c'est ce qui me nourrit, et la Bible. Ce sont vraiment ça. Mais ce qui m'empêche pas, évidemment, d'avoir une ouverture à d'autres religions, d'autres spiritualités, etc. Mais moi, mon roc, mon socle, c'est cette tradition-là. Et plus je la découvre, plus je suis en paix. Plus je suis en paix. Plus je suis en paix. Je cherche plus. Quand j'étais dans l'ésotérisme, dans le développement personnel, j'étais tout le temps en train de chercher. Je n'étais jamais satisfaite. J'étais tout le temps frustrée. Je pouvais travailler sur moi, sur mes mémoires, sur mon passé. Ça n'en finissait jamais. Jamais. Mais quand j'ai fini par trouver Christ, là, j'ai trouvé la paix, peu à peu. Et paradoxalement, quand je suis rentrée dans l'église, il y a 4 ans, dans une paroisse, dans ma paroisse du village, j'avais plein d'a priori, plein de préjugés sur les catholiques. Mais moi, j'ai la chance, vraiment, d'avoir une fraternité. Et maintenant, j'y trouve mes meilleurs amis. On forme une petite communauté très sympathique. Et c'est là où j'ai trouvé la paix. C'est là où je suis à la maison. Je ne retrouve pas ce sentiment de paix nulle part ailleurs que dans l'église. C'est pour ça que j'ai décidé d'être en fait ce tiers-lieu entre à la fois l'église, parce que voilà, je suis dans l'église, je l'assume, et puis il y a aussi tous ces croyants que vous êtes, beaucoup, en tout cas dans ce groupe, qui ne le sont pas. Il faut bien, et donc moi j'ai bien compris que je porte moi le message du Christ dans cette communauté, c'est ce que j'appelle les croyants sans église. C'est vraiment ce que ça m'a pris du temps pour discerner ça, mais je crois vraiment que c'est ça. Et c'est pour ça que donc je vais créer cette abbaye 2.0 en virtuel. Mais pour moi, c'est un projet, évidemment c'est un projet d'entreprise. C'est-à-dire que là je suis pas, je ne suis plus qu'une, une accompagnante, une coach, une indépendante. Non. Je fonde une entreprise. Une entreprise. Avec une forme d'académie,
une forme d'académie où je vais toujours continuer à proposer mes programmes d'écriture, mais il y aura 4 piliers. Il y aura le pilier de la foi, de la tradition chrétienne, le pilier de l'écriture, donc toujours le travail avec les auteurs, résidence d'auteur, formation d'auteur, etc., édition. Troisième pilier, création artistique et foi. Et quatrième pilier qui est un peu qui est nouveau pour moi, enfin nouveau, pas vraiment, mais le business, l'entrepreneuriat. Ou aussi, ce que je veux proposer, c'est aussi accompagner les entrepreneurs, les leaders, à incarner beaucoup plus leur foi et même l'afficher clairement en fait, hein, et pouvoir proposer dans toutes les sphères d'influence de la société, quel que soit le domaine, l'art, la culture, la politique, enfin les politiques, je mets ça de côté, encore que, l'éducation, la santé, l'industrie, l'entrepreneuriat, quel que soit le champ d'influence, on peut vraiment créer notre entreprise aussi, ce que j'appelle moi le business, l'entrepreneuriat du royaume. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà 4 ans, que j'étudie, que je continue à étudier, et qui s'appuie vraiment sur des fondements bibliques. Donc ça c'est une nouveauté et c'est ça que je veux aussi développer. Mais tout ça se relie en fait, entre la foi, l'écriture, la foi et l'art, le business et la foi, enfin, voilà. Et donc c'est aussi proposer, et ça je vais le proposer cette année, des retraites en monastère. Pour vous inviter vraiment à vivre une vie monastique pendant quelques jours, pour écrire, pour un projet d'entreprise, mais vivre vraiment ce silence, ce dépouillement. Donc moi je suis évidemment depuis des années, je fais des retraites en monastère, je fais des retraites dans des sanctuaires mariaux essentiellement. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'habite à 15 km, 17 km du sanctuaire de Vézelay en Bourgogne, qui est à la fois chemin de Compostelle et la colline de Marie-Madeleine. Il y a un bout de ces reliques qui est relié donc à la Sainte-Baume dans le Var. Donc je suis, voilà, c'est vraiment ma culture, la culture monastique, j'aime la culture monastique. J'ai beaucoup étudié les pratiques contemplatives des moines, la Lectio Divina par exemple. En fait, il y a des tas de pratiques contemplatives que personne ne connaît, même les catholiques. C'est ça qui est sidérant. C'est ce que je n'arrête pas de dire, je dis mais c'est quand même sidérant que même des catholiques ne connaissent pas la Lectio Divina par exemple, c'est-à-dire la lecture de la Bible mais en méditation. Mais parce que les prêtres ne l'apprennent pas. C'est que les moines qui ont cette culture-là, mais... Et donc, c'est là qu'il y a des manques. Et donc, moi, je viens là. Donc, j'imagine que je peux paraître un peu une extraterrestre. Enfin, bon, voilà, mais oui, je suis. De toute manière. Et c'est pour ça que je parle de l'avant-garde mystique. L'avant-garde mystique parce que... Oui. Moi, je crois que ma personnalité est toujours pionnière, novatrice. Dans ma vie, j'ai toujours défriché des nouveaux territoires. Et donc là, c'est ce que je fais hein, avec ce projet. Il ouvre vraiment une voie. Et donc, c'est ce que j'appelle l'avant-garde mystique. Parce que l'avant-garde fait référence vraiment au mouvement artistique du début du XXe siècle, comme le surréalisme ou le cubisme, et
Attends, excusez-moi, parce que j'ai des petites vignettes qui viennent... voilà. Et donc... euh, qu'est-ce que je disais? Oui, l'avant-garde. Et, euh, et donc, c'est vraiment l'expérimentation. Je veux dire, quand Picasso a fait ses peintures cubistes, bon, bah, évidemment, ça a été un scandale. Personne n'a rien compris. Parce que c'était absolument nouveau. Ça n'avait jamais existé. Et donc, quand je parle de l'avant-garde, c'est aussi créer un mouvement comme ça, où je vous invite vraiment aussi à oser être des pionnières, à oser dans chacune de vos domaines, bien sûr, à oser être des avant-gardistes, des visionnaires. Mais ça reste pas dans la tête. L'idée, c'est de passer à l'action, d'y aller. C'est ça. Et je sais combien, pour accompagner évidemment les femmes dans leurs projets de livres, par exemple, ou dans leurs projets euh, artistiques, combien ça peut être compliqué de mettre dans la matière l'inspiration. Canaliser l'inspiration, ça c'est facile. Mais la mettre dans la matière, s'engager sur un certain nombre de mois, voire d'années, pour que ça s'incarne, pour que ça se matérialise, là ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, et bon, moi j'ai cette capacité justement à matérialiser très vite les choses. Et donc c'est aussi mon expertise aussi pour vous accompagner. Et donc l'avant-garde, voilà. Attendez, je regarde un peu mes notes. Et j'aime aussi l'avant-garde parce que dans avant-garde, il y a garde. Et quelque part, en tant que femme reliée à Dieu, reliée au Christ, nous sommes des veilleuses, nous sommes des gardiennes. Nous nous devons, et d'ailleurs, et là, je ne vais pas parler du combat spirituel là aujourd'hui, mais il y a quand même cette notion du combat spirituel. Et le combat spirituel aussi se fait beaucoup par la prière. Par la prière et l'engagement et l'action. Et donc, oui, là, il y a donc ce mot garde, qui est pour moi très important. Très important. Et mystique, parce que bah, la mystique, c'est pas le truc ésotérique et tout ça, non, c'est pas ça. Ce qu'on dit, on emploie la mystique à tous ces... moi, j'aime les mots, j'aime qu'on revienne à l'étymologie. À l'étymologie. Et mystique vient du mystère. C'est l'union entre l'homme et une certaine forme de transcendance. Alors, on peut avoir une expérience mystique, bien sûr, en pleine nature. Parce qu'on va se retrouver, je ne sais pas où, en haut d'une montagne, et là, on va avoir une expérience mystique avec l'univers, avec la nature, avec Dieu. Donc, c'est vraiment une connexion directe entre l'humain et la divinité. Et c'est le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est invisible. Alors moi, je parle bien sûr de la mystique, du christianisme mystique. Quand je parle de la mystique, je parle du christianisme mystique. C'est-à-dire l'âme, notre âme, et la bien-aimée, qui cherche inlassablement
son bien-aimé, Christ, qui cherche à vivre ses noces, ses retrouvailles avec le bien-aimé. C'est notre quête. C'est ce que nous recherchons. Et donc, voilà pour moi ce que c'est la mystique. Donc, c'est-à-dire que, en tant que femme, en tout cas en femme de foi, nous recherchons cette intimité de plus en plus avec Christ. Comment trouver cette intimité avec Christ? Et je sais que ça, c'est aussi... ça peut être pas évident pour beaucoup de femmes. Parce que souvent, ce qui se passe lors d'une conversion au Christ, c'est que la femme se sent indigne. Moi, c'était mon cas. Il m'a fallu plusieurs années pour accepter. Entre le moment où j'ai été comme saisie par lui, j'ai entendu sa voix, il m'a parlé. Il m'a donné une parole biblique que je ne connaissais pas à l'époque. La Bible, je ne la connaissais pas. Et en fait, quand j'ai reçu cette parole, c'était une parole de la Bible. Donc j'ai su que c'était lui. Et c'est à partir de là que peu à peu, j'ai décidé. C'était une décision, un choix, parce qu'il nous laisse toujours le choix de le suivre ou pas. Mais je sais combien il y a eu beaucoup de sentiments d'indignité, de honte, du fait de notre vie d'avant, je dirais. Et moi, je sais ô combien j'ai été une pécheresse. Donc il y avait cette indignité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter. Rien que le fait qu'il soit venu vers moi. Peut-être 3 ans. Mais une fois qu'on se sent vraiment aimé, après c'est trouver l'intimité avec lui. Et ça, c'est encore un autre passage. Un autre passage. Trouver l'intimité avec lui. Et donc ça peut se faire que dans la prière, la méditation, le silence, l'adoration, la louange. Donc c'est ça pour moi être mystique. Chrétienne, mystique. Donc l'idée de l'avant-garde mystique, c'est vraiment la vision. J'ai reçu une vision. C'est une troupe de femmes, d'hommes, de tout horizon. Des croyants qui viennent de partout, qui ne sont pas forcément dans l'église, qui sont dans l'église, peu importe, qui sont des blessés, des frustrés, des déçus de l'église, qui ont été des traumatisés de l'église, mais qui cherchent Christ. Le plus important, c'est de trouver la relation au Christ au début. Au début. Et ensuite vient le moment. Mais ça, c'est selon les personnes. Ou pas, ça peut ne pas arriver, mais de revenir dans l'église. Voilà, donc cette avant-garde, c'est ça, c'est une troupe pour moi d'artistes, d'entrepreneurs, de leaders, de créateurs, de poètes, de créatives, de poétesses, qui suivent Christ. Sans dogme. Moi, je m'appuie sur la tradition monastique, sur la tradition mystique des saintes et la Bible. Et donc, je dirais que c'est ma marque. Voilà. C'est ma marque. Et d'ailleurs, en parlant de marque, alors après, ben voilà, qui aime Christ me suit, mais qui ne l'aime pas, eh bien, si ça, ce que je vous dis là ne vous parle pas, vous pouvez partir. Je suis un peu comme les moines. C'est-à-dire que maintenant, j'affiche clairement mon positionnement. Après, ça vous parle pas. Vous êtes curieuse, bienvenue. Vous voulez en savoir plus, bienvenue. Vous voulez vraiment vous engager, bienvenue. Mais en même temps, je comprends tout à fait que, voilà, si ça ne vous parle pas, eh bien,
Je vous remercie d'avoir été là et puis je vous souhaite de satisfaire votre quête, d'être épanoui dans votre recherche. Voilà en gros. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, donc il y a juste un petit peu là, il y a quelques semaines, j'avais appelé ce groupe les bâtisseurs d'Éden. Pour moi, vous êtes, bon, c'est plus le nom du groupe, mais pour moi, c'est important ce nom, bâtisseurs d'Éden. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment aussi un petit peu l'archétype de ce que je veux, en tout cas, de ce que j'aspire à accompagner des femmes, ou des hommes même, hein, peu importe, mais qui ont vraiment, qui ont ce désir profond de créer des Édens sur la terre, le paradis sur la terre. Et ça peut se faire vraiment par des projets communautaires, la création de lieux de vie, la création d'écoles alternatives, la création de même des sanctuaires, même à travers une création, un spectacle, peu importe. C'est que à travers ce véhicule, qui peut être un spectacle, à travers même un livre qui serait le reflet d'un Éden quelque part. On soit un petit peu des cultivateurs d'Éden. Et donc, c'est aussi le désir que j'ai d'accompagner des femmes, des hommes qui ont ce désir-là. Et qui ont ce désir, voilà, et très clairement, qui sentent en eux qu'ils pourraient incarner leur foi à la suite du Christ, ils pourraient l'afficher clairement dans le monde. Moi, j'ai pris ce biais-là. Pardon. Moi, j'ai choisi. Maintenant, je veux dire... moi, j'affiche clairement ma foi partout. Évidemment, je ne fais pas l'évangélisation sauvage, hein, mais bon, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas sur les réseaux. Voilà, j'assume complètement. Et donc, un peu, je suis un peu comme une abbesse laïque. Mais voilà, où je dis clairement, si vous venez chez moi, eh bien voilà, je vais vous transmettre ma foi, je vais vous parler de Jésus, on va co-créer ensemble autour de Jésus, Jésus qui va nous rassembler autour de sa table, autour de son banquet d'amour, et on va tout créer. On va créer selon notre cœur, on va créer, on va chanter, on va jouer, on va écrire, mais rassembler autour de Jésus. Voilà ma ligne. Voilà ma ligne. Alors, du coup, bon, je sais pas trop combien il y a de spectateurs. Vous n'êtes pas nombreux, je crois. Judith, est-ce que tu veux... Est-ce que tu es toujours là? Mhm. Voilà. Et en tout cas, bon, écoutez, quand vous allez voir cette vidéo en replay, n'hésitez pas vraiment à commenter, même à me poser des questions, à me parler de vos projets. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce groupe soit dynamique. Alors, je suis entièrement responsable de la dynamique. Donc là, je trouve que c'est un peu endormi. Donc, j'en suis responsable certainement. Je ne sais pas ce que je dois faire pour le dynamiser. Enfin, en tout cas, j'ai quelques idées. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez me dire, me contacter. Contactez-moi Ah, oui, Judith. Est-ce que tu veux dire réagir un petit peu à ce que j'ai dit? Du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là? Pourquoi tu restes?
Judith qui est une poétesse extraordinaire, magnifique. Qui a posté déjà des écrits sur le groupe. Judith rayonnante. Oh oui, tu es rayonnante. Ne te cache pas. Euh, donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages par Messenger. Voilà, dites-moi euh, quels sont vos désirs dans ce groupe, les co-créations que vous avez envie de faire, etc. Ah oui, tiens, en parlant de co-création, ce qui est important, j'ai eu la question hier de Sandrine par rapport au projet Magdalena que j'avais lancé l'année dernière et que j'ai suspendu en novembre. Je veux dire que ce projet, c'est un projet de revue magazine. Alors c'est vrai, je l'ai lancé un peu comme je fais souvent, un peu sous le coup de l'inspiration, tout en ne mesurant pas forcément, je dirais, toutes les implications, l'investissement que ça allait encore me demander, etc. Pour être tout à fait honnête, euh, pour l'instant, je suis seule à bord de mon entreprise, donc c'est moi qui fais tout. Les livres, les magazines, etc. La communication, c'est moi qui fais tout. Donc, c'est déjà énormément de travail qui me prend beaucoup de temps. Et, euh, et donc, j'ai vu le travail monumental que ça allait être pour moi. Donc, et l'investissement financier aussi, du coup. Et donc, là, j'ai dit, bon, ben, pour l'instant, c'est pas possible parce que je veux justement bien bâtir mon entreprise, créer ma marque, bien poser toutes les pierres, rassembler la communauté, créer ce mouvement d'avant-garde. Et après ça, le projet Magdalena, comme je l'ai dit à Sandrine, n'est pas rangé dans un placard, hein. Non, non, non. Il va se faire. Il va se faire. Donc, toutes celles qui m'ont envoyé leurs textes, ben, j'ai toujours les textes, hein, de toute manière. Donc, voilà, c'est en suspens. Je ne peux pas en dire grand-chose pour l'instant. Simplement vous dire que ce magazine Magdalena, c'est un mandat du ciel. Je peux vous le dire à l'assurer. C'est un mandat du ciel. Donc, je vais le faire. Mais il faut que toutes les conditions soient bien réunies, les bonnes conditions, pour que ce soit un projet pérenne. C'est comme là, tout ce que je fais, c'est que je fonde. Et c'est aussi pour ça que mon mot de l'année est bâtir. Bâtir. Parce qu'il faut fonder, mettre les bonnes fondations. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Oui, donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai lancé, je crois que même j'avais envoyé une newsletter euh, pour vous dire que lundi prochain, je lançais une masterclass sur écrire son manifeste, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais le reporter plus tard au mois de juin parce que j'écris moi-même un livre manifeste et j'ai pas terminé. Et donc, pour faire cette formation de l'écriture de son manifeste en tant qu'avant-gardiste, il faut que pour moi, c'est important que j'ai terminé le mien. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, je la reporte cette formation, donc, qui est un peu une formation comme j'ai fait pour Reclaim l'année dernière, qui va être sur un volet de 5-6 masterclass. Donc ça serait quand même une grosse formation. Euh,
Donc, à la place, justement, à la place, en fait, je vais vous proposer, à partir du 15 février, samedi prochain, pas demain, pas samedi là, mais l'autre, le 15, oui, 14 ou 15, je sais plus la date, je vais vous proposer une aventure sur Telegram qui va durer 7 jours et qui s'appelle Les Flamboyantes et qui vous emmènera en fait à découvrir 5 saintes mystiques. 5. Et donc ça sera une sorte de challenge, enfin pour moi j'appelle ça plutôt une aventure Telegram interactive, donc avec donc toutes les personnes qui y seront. Donc sur 7 jours. Pour vraiment activer votre foi, activer votre feu intérieur, votre feu quoi, votre feu, que j'ai appelé les flamboyantes. Donc il y aura les 5, il y aura Sainte Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, attendez, Hildegard de Bingen, ah ben excusez-moi, j'ai un trou, Catherine de Sienne, et puis Marie-Madeleine évidemment. Voilà, il y en aura 5. Donc à travers, on va dire, à la fois leur présence, parce que moi je crois évidemment, je suis catholique, donc je crois aux saintes qui sont dans le ciel et qui intercèdent pour nous. Donc ça sera à la fois un challenge, à la fois de prière aussi, d'intercession, mais aussi vraiment d'activation. Il y aura chaque jour des audios de méditation. Vous pourrez vraiment rencontrer la sainte, et donc je vous raconterai leur histoire, etc. Enfin, il y aura des choses. Donc tout se fera par audio, partagé avec des interactions. Vous pourrez commenter, partager vos écrits, etc. Voilà, je veux vraiment que ça soit, voilà, ça c'est une formation de 7 jours. Donc là, c'est quasiment prêt. Je vais lancer ça là, ce soir ou demain, enfin, les 2-3 jours qui viennent. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, et ça sera donc une expérience, donc à petit prix. Oui, ce que je veux dire aussi un petit peu dans la programmation que j'ai prévue, c'est... Alors attendez, je regarde mes notes. Oui, nous allons arriver donc assez bientôt là. Non, quoi que c'est au mois de mars. Euh, Au mois de mars, nous allons arriver dans le carême. Donc je vais proposer certainement même c'est sûr, des journées de retraite d'écriture. Là donc qui serait vraiment sur la thématique du désert. Ah, merci Judith, donc je te lis. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, qu'elle soit inspirée ou non. Approfondir la lecture divine m'intéresse. Ce qui me freine un peu, c'est que tu sembles t'adresser à des experts, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas l'avant-garde ni visionnaire. J'aime les rencontres de l'avant, je n'ai pas envie de revenir à l'église catholique. Je veux bien explorer la Bible, cela m'intéresse. Ok, bah, très bien, Judith. Si je m'adresse à des experts, non. Quand tu dis expert, tu veux dire quoi? Ouais. Oui, bah après, de toute manière, moi, ce sont des propositions, hein. Moi, je suis ma ligne, je suis ma direction. Après, je pense que chacun peut trouver un peu sa nourriture, butiner ce qui lui convient, etc. Donc, toi, Judith, si tu aimes l'écriture inspirée, eh bien, je propose des choses d'écriture inspirée. Euh, voilà, après, s'il y a des choses, moi je ne fais pas, comment dire, euh,
je ne force en rien les personnes à rejoindre l'Église catholique. La seule chose, c'est que moi, je partage, enfin, je témoigne de ma foi. Et puis après, bien sûr, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et justement, je m'adresse beaucoup aux croyants qui ne sont pas dans l'Église. Donc, je sais que tu en fais partie, Judith. Donc après, voilà, ce sont des propositions. Oui, donc je disais que... ah, des personnes déjà engagées. Engagées, c'est-à-dire, tu veux dire à la suite du Christ ou engagées euh, qu'est-ce que tu veux dire par engagées? Tu peux préciser? Bon, alors, oui, donc nous arrivons au carême en mars. Et donc je vais proposer des, comme j'avais déjà fait, des retraites à la journée en ligne, qui seraient autour du thème du désert, fleurir dans le désert, un peu aussi tout ce qui est lié au deuil, la traversée du désert, la traversée de la nuit noire, des thématiques comme ça. Donc voilà. Ensuite, oui, à Pâques, dans leur activité. Des personnes engagées dans leur activité. Ben, c'est vrai que là, moi je m'adresse à des, surtout des créatifs euh, qui sont déjà en projet. Ah, ok. Non. Non, non, en fait, je m'adresse au niveau tout ce qui est de l'écriture et euh, pour moi, il y a, pour moi, c'est la passion qui compte. C'est la passion. Si tu es passionné d'écriture, je dis, tu es passionné de création, tu es passionné. Donc, c'est plutôt les passionnés en fait auxquels je m'adresse. Les passionnés qui veulent aussi, bien sûr, aller plus loin. Parce que euh, avoir une si belle plume, je dis, tu ne peux pas la laisser cacher. Donc, moi, je suis toujours en train de pousser les personnes, justement, à, à matérialiser concrètement dans une œuvre publique, que ce soit un livre, un spectacle, un projet, quel qu'il soit. C'est ça qui m'intéresse. C'est la matérialisation, l'accouchement de l'œuvre, jusqu'à temps qu'il tombe dans le domaine public et qu'il soit visible et que toi tu sois mise en lumière. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, voilà. Euh, dans les projets que j'ai aussi, c'est... oui, à Pâques, je vais aussi proposer un peu comme ce que je vais proposer là pour le challenge Telegram. En fait, j'ai découvert Telegram récemment en participant à un groupe et j'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif, beaucoup plus ludique que même un groupe Facebook. Donc du coup là je pense qu'il y a aussi un passage où je vais être beaucoup de plus en plus sur Telegram. Je vais créer un canal Telegram public qui sera le groupe de l'avant-garde mystique. Et ensuite je vais créer des canaux privés donc pour mes programmes. Oui, donc je vais proposer aussi une neuvaine
à Pâques aussi, donc au mois d'avril. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, puis après il y aura d'autres propositions qui vont venir un peu au fil de mon inspiration. Donc il y a certainement la grosse formation sur écrire son manifeste, écrire son livre, témoignage manifeste. Vraiment pour les personnes qui veulent eh bien impacter en fait avec leur entreprise ou bien leur art, qui veulent aller un cran plus grand, un cran plus haut dans leur expression. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Je crois que c'est bon, j'ai fait un petit peu le tour. Voilà, bon, bah, très bien, ça fait 1 heure que je suis là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Judith, du coup? Voilà. Donc, prochain rendez-vous, ce challenge Telegram, à petit prix, hein, je le fais, je crois, je sais plus, vers 18 euros, je crois. Je vais créer, donc j'ai terminé ma page de vente, qui commencerait donc le week-end, le samedi prochain, pas ce samedi mais l'autre, qui va durer 7 jours. Euh, voilà, les flamboyantes, pour que vous-même vous deveniez des flamboyantes, des flambeaux qui portent leur lumière et et qui éclairent le monde, tout simplement. C'est un peu aussi des éclaireuses, les éclaireuses. Donc en allant rencontrer donc les 5 saintes mystiques, euh, et pouvoir incarner aussi qui vous êtes, vraiment d'une manière encore plus puissante, et activer votre feu. Voilà. Alors je regarde, est-ce que... Toc toc. Bon. Alors, pour celles qui vont voir la vidéo en replay, n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre des commentaires. Dites-moi pourquoi vous êtes ici, ou envoyez-moi, si vous voulez pas le mettre en commentaire sur le live, vous m'envoyez des messages. Dites-moi pourquoi vous êtes là. Merci Judith. Je te remercie pour tout ce partage et ton feu toujours présent. Oui, 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 il est toujours là, mon feu. J'espère que le tien aussi, il est là, Judith. Vraiment, je prie pour toi, pour ton feu. Pour ton feu. Ah, ton feu, Seigneur. Merci Judith d'avoir été là et de m'avoir écouté. Oui, donc pour celles qui vont voir en replay, bien vraiment, voilà, n'hésitez pas, dites-moi, faites-moi des propositions, parlez-moi de vos projets. Euh, il y avait cette idée aussi que j'avais, c'était aussi je pense que je vais le lancer, ça va être peut-être 1 fois par mois, un Zoom, et puis en fait, chacun partage un petit peu là où il en est. Ça peut être un cercle vraiment, voilà, ça serait gratuit, ça serait un cercle de parole ou un cercle de partage, où on pourrait parler d'art, de projet, du Christ, de la foi, enfin, peu importe. Mais justement pour créer quelque chose, parce que parfois évidemment, vous comprenez, des fois je me sens un peu seule. Donc moi je cherche aussi des personnes qui sont vraiment intéressées parce que, ben, en tout cas qui voudraient
Et je sais qu'il y a quelques sœurs dans ce groupe avec lesquelles il y a déjà des projets. Ah, très important, que je vous ai pas parlé. C'est cet été, au mois d'août, après le 15 août, euh, 4 jours, 4 jours dans les Pyrénées avec mon amie Catherine, dans les Pyrénées, alors du sud, hein, Pyrénées côté Perpignan, là, frontière espagnole, dans la montagne. Et justement, là, c'est un projet que j'ai de rassemblement. Alors, qui serait une retraite, où bien sûr je vais faire des propositions, mais où l'idée c'est vraiment aussi qu'il y ait des temps un peu d'incubateur, de pouvoir imaginer des choses ensemble en collectif. Parce que moi c'est ça comment dire, que je souhaite, c'est que on puisse, des personnes qui ont un petit peu les mêmes qui ont ce désir comme moi hein, de suivre Christ avec leur art, leur création, leur entreprise, ou en tout cas de créer des projets rassemblés autour de lui, eh bien on puisse faire des brainstorming, on puisse imaginer ensemble, avancer ensemble. Et c'est ce que j'aimerais que ce groupe soit quelque part un peu. C'est pour ça que vraiment manifestez-vous, vraiment manifestez-vous, contactez-moi en message privé. Si dans tout ce que j'ai pu vous dire, il y a des choses qui vous parlent, que ça résonne pour vous, vraiment dites-le moi. Et puis ben, on voit ensuite, voilà, on échange et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, ben, je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir Judith. Merci. Merci à toi.